Alors nous revoilà dans une base qui a un tout petit peu été améliorée, donc les environs restent pareils avec un mur de protection, bon qui sert que partiellement parce que c'est pas protégé de ce côté. Il va falloir que je fasse un deuxième mur par là-bas. J'ai fait une serre, donc métal, cristal et ciment. Ça me permet d'avoir ici des cultures. Donc la serre se fait sans difficulté particulière. Des murs droits, un mur en coin, enfin en triangle comme celui-là, des plafonds et des plafonds inclinés. Ça se raccorde très bien sur la construction en pierre qui est à côté, avec la possibilité de mettre ici un mur triangulaire pour pouvoir boucher ce coin. Juste des petites choses un peu bizarres, je pense que c'est uniquement des problèmes de traduction de nouveau. Quand on cherche les murs, on en trouve partiellement en verre, donc le plafond s'appelle plafond en verre. Il y a aussi un plafond triangulaire en verre que je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser. Et puis il y avait du moins des greens, mais ça a peut-être changé entre-temps. Non. Eh bien, visiblement, maintenant ça s'appelle mur de serre. Ça s'appelait greenhouse il n'y a pas si longtemps. Et maintenant, ça s'appelle mur de serre. Donc, pour les murs, les murs normaux, pour les plafonds inclinés, soit en serre. Donc, visiblement, la traduction a changé il n'y a pas longtemps. Ils ont transformé greenhouse en serre ou verre. Donc, attention, il faut aller chercher un petit peu pour découvrir ce que deviendront les nouvelles traductions. Moyennant ça, on fait des murs, on les assemble sans problème. J'ai donc agrandi un tout petit peu la base pour rajouter cette serre. J'ai aussi fait donc cet atelier, alors cet escalier. Tiens, ah, c'est vrai que maintenant avec le nouveau mode de construction, il faut placer. Donc j'aurais peut-être pu faire euh, un escalier plutôt que une pente inclinée. Alors j'ai pas eu l'occasion d'essayer encore, je n'ai pas pensé à dire vrai. Donc non. Ah tiens, ça c'est deux demi-descente. Oh bah c'est quoi ça? Ah, bah ça c'est nouveau. J'avais pas réalisé. Non, c'est pas comme ça que je le voudrais. Ça a pas l'air d'être. Donc c'est des escaliers mais en colimaçon, voilà. Donc j'avais pas réalisé. Je vais juste placer comme d'habitude en pensant les transformer. Eh bien non, ça marche pas comme ça. Alors par contre, du coup, je sais pas du tout comment ça va se raccorder pour la suite. Je veux monter là. Bah là, il veut bien. Donc je pense que j'ai pas fait ce qu'il fallait à cet endroit-là. Bon, après, pourquoi pas, hein. Mais si je veux faire un escalier droit, je pense que j'ai raté une des positions. On va recommencer. Là, voilà. Je pourrais effectivement avoir un escalier droit. Donc ça, c'est de mieux en mieux quand même, hein. Effectivement, en termes de construction, il y a des progrès, il n'y a pas de doute. Donc, j'ai tamé un Fiumia, rien d'extraordinaire, on l'endort, il mange peu de baies. J'ai pris un petit niveau pour ne pas justement avoir à attendre trop longtemps. Du coup, je récupère des excréments que je peux placer là-dedans. Bon, il y a un instant, c'était plein, mais ça se vide à mesure. À moyen terme, il faudrait que je trouve un bousier. Mais sauf s'il y a eu des changements, le bousier ne peut se trouver sur Island euh, que dans les grottes. Alors, j'ai raccourci la durée entre deux reproductions parce que c'était vraiment trop long pour une partie solo. Donc là, elle va pouvoir se reproduire dans 10 minutes et celle-là dans 7 minutes.
Je pense que lui... Alors, il récolte pas toujours les œufs. Parfois oui, parfois non. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être c'est trop loin, mais... D'accord, donc j'ai oublié d'enlever... Ah bah ça aussi, ça a changé. Tout à l'heure, enfin il y a quelque temps, c'était pas cette icône-là. Donc aucun, pour qu'il ne ramasse pas les œufs et que je puisse tranquillement aller les faire incuber. Alors normalement, 3 minutes 37, ça va incuber. Pour l'argentavis, comme il faut des températures faibles, ça marche pas toujours. Un seul climatiseur ne suffit pas toujours, mais pour le moment ça marche. Donc je pense que ça vaut la peine d'attendre nos deux bébés. Pour les Ptera, j'en ai qui fonctionnent à peu près, donc même si toutes les stats ne sont pas reproduites, ça suffit largement. Pour les Argentavis, comme il n'y a que le mâle qui a des bonnes stats, eh bien, pour le moment, j'ai pas grand-chose. Alors, je m'en suis fait un quand même, pour avoir un Argentavis imprint, qui tape quand même bien plus fort que ses parents. Il est là. Vous voyez que j'ai déjà, bon, j'en profitais d'aller tuer les dinos aux alentours, d'aller prendre une ou deux notes, et donc il a monté déjà pas mal de niveaux. Par contre, en stam, 14 à l'origine, c'était franchement pas beaucoup. Donc, ben, si je pouvais en avoir un avec plus de stam, ce serait pas forcément trop mal. Tant que j'ai pas de bousier, ben, il va falloir que je continue de récolter régulièrement, hein, pour m'assurer que les crop plots sont remplis. C'est le cas ici. Et donc, je vais surveiller un tout petit peu les œufs et regarder ce que ça donne. On regardera aussi ben, l'imprint. L'imprint, j'ai pas complètement tout compris. Avec le réglage actuel, je peux effectivement donner un imprint au Ptera et à l'Argentavis. Ça, j'ai déjà essayé. Par contre, j'ai l'impression que l'imprint se fait même si on ne dispose pas de l'élément qui est demandé. Enfin, on regardera ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on me demande exactement? Et j'ai eu l'impression que ça marchait systématiquement. C'est peut-être un bug ou c'est peut-être quelque chose que j'ai pas compris. Ce que je vous conseille, parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises, n'hésitez pas à faire de temps en temps sauvegarder la partie, sauf que évidemment, il faut pas le faire pendant qu'on est en vol, donc il faut le faire poser dans un endroit à peu près sécurisé, on va dire, histoire que la sauvegarde puisse être utilisable, parce que si vous êtes en vol, vous allez tout simplement revenir avec votre oiseau en vol et vous au sol, mort, enfin vivant. Donc ne pas hésiter à sauvegarder la partie régulièrement. Pendant un moment, je me suis dit, mais où est-ce qu'il met les sauvegardes? En fait, il le met juste dans la partie active qui est sauvegardée, donc assez rapidement. C'est pas long du tout, et donc on peut en faire tranquillement autant qu'on veut. Ça ne multiplie pas l'espace sur disque, puisque c'est la sauvegarde active qui est faite, et c'est relativement rapide, sous réserve de faire ça dans un endroit posé et dans un endroit à peu près sécurisé. Ah, maintenant il est trop froid. Et lui, non, il va bien. Donc on va laisser éclore celui-là. Regardez le niveau de cet argentavis. Oh bah il y en a deux. Ah, ils ont l'air pas mal, 178. On va regarder les niveaux après, mais d'abord je vais leur mettre un peu de viande. Alors, ce sont deux femelles, donc ça c'est plutôt bien. 38 en stam, 30 en attaque, c'est pas mal. Par contre, 15 en vie et 11 en stam, c'est pas du tout ce qu'il faut. Donc forcément, c'est les stades du mâle, hein. Donc 39 en vie et 32 en poids, évidemment, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Résultat, je vais en garder une sur les deux. Et on va sacrifier une autre parce que
Ça sert pas de garder deux femelles. Alors une femelle va pouvoir remplacer le... Pardon, c'est pas ça. Une femelle va pouvoir remplacer la femelle existante, qui était vraiment médiocre. Mais par contre, en garder deux n'est pas utile. Donc même si c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, eh bien on va donc sélectionner ici Dino pour tuer ce petit oiseau. Pas de petit oiseau. Et du coup, j'ai récolté pas mal de viande Prime. Donc ça. Alors ça, j'avais mis en repro les... Et c'est les bébés morts de Moschops. Mais les Moschops m'intéressent pas plus que ça. Ce qui m'intéressait, c'était leurs œufs, en fait. Alors, du coup, on va voir si cet œuf-là veut bien éclore. Ça a l'air de marcher. Et donc là, on voit qu'elle est à 6% de maturation. Et il y a une interaction dans 12 minutes 30, un tout petit peu moins maintenant. Normalement, elle ne sera pas adulte. D'après le test que j'ai fait et avec les réglages que j'ai, elle va être imprint en une fois, donc 100% en une interaction. Et puis ensuite, il suffirait de la laisser grandir. Et quant à lui ou elle, on a encore... il est trop froid. Alors, donc, on va mettre un petit peu de feu. Bon, il me reste un tout petit peu de métal à fondre là. Mais j'ai mis une forge à côté d'un endroit où il y a du métal. Et là-bas, il doit y en avoir pas mal en train de fondre. Donc 2 minutes 30, 2 minutes 50 à attendre. Ici, 11 minutes. Et donc, je vais réactiver ça parce qu'après, j'oublie de le réactiver. Donc, on va reprendre les œufs. J'ai pas tout compris là, mais il a récupéré 2 œufs. Ça fait 2 œufs d'un coup. Bon. Ah non, fiche bête. Il a récupéré un nouvel œuf et j'ai réactivé ça trop vite parce que j'avais encore un œuf en train de... Il y en a 2 là-dedans. Oui, il y en avait 2 superposés. Donc, on reprend 2 minutes 30 et ici, 3 minutes 27. Et les argentavis sont de nouveau en train de se reproduire. Donc là, j'ai changé les facteurs multiplicatifs. Je pense que je suis allée un peu fort. Alors, les œufs non fécondés, je les conserve en me disant que peut-être je ferai des croquettes. J'ai ici de quoi les faire, même si c'est pas encore... on va dire que ça, c'est pas très efficace. Hein. Alors, par contre, elle est alimentée en eau, normalement. Donc, j'ai pas encore testé, on dirait. Il faudra que je teste. J'espère qu'on échappe à cette contrainte qui est de mettre des gourdes d'eau sans arrêt, mais c'est pas complètement sûr. Il faudra tester et je n'en ai rien fait pour le moment parce que je ferai volontiers un gâteau aux légumes pour aller tamer une acatina, ce qui me donnera du ciment de manière régulière. Mais je ne me suis pas encore occupée de ça pour le moment. Alors voilà un petit oiseau. Qu'est-ce que tu as comme stat 17 en vie, je crois que tu m'intéresses pas. Il me faudrait donc l'oiseau que j'utilise actuellement. Il a 31 en vie, 39 en poids, 28 en attaque, c'est pas important, mais 32 en... Donc celui-là n'est pas intéressant. On va le laisser... Et là, il reste 21 secondes. Alors, j'avais plusieurs que malheureusement, qui ne me donnent pas ce que
le stade que je veux. Alors, à manier avec précaution le petit pistolet, hein, parce qu'il il va aussi bien tuer des dinos que vous voulez conserver que ceux que vous voulez pas conserver. Donc, il faut faire attention quand vous l'avez dans les mains. Et par contre, pas mal de viande prime qui viennent de là. Alors, 171, c'était pas mieux, je crois. Donc, malheureusement... Tiens, je l'ai pas adopté, il faut que je l'adopte d'abord. Encore une fois, j'ai pas franchement compris. J'ai réglé les espaces, enfin la vitesse de maturation de manière à être tranquille pour faire les imprints. Je peux préparer une cryo si jamais le dino demande quelque chose que je n'ai pas. Mais jusqu'à maintenant, j'ai eu l'impression que quoi qu'il demande, il suffisait de taper sur eux pour que ça fonctionne. On va bientôt savoir. Donc, il veut se faire câliner, donc évidemment ça va fonctionner. Donc voilà, un Argentavis qui va être imprint. J'en avais pas besoin de l'imprint particulièrement, hein. C'était un test. La femelle va remplacer la femelle initiale parce que elle a au moins 2 des caractéristiques du mâle. Il manque la vie et le poids. Donc pour un Argentavis, c'est franchement intéressant. Et donc on veut récupérer 39 en vie et 32 en poids. Elle devrait donner des jeux plus facilement avec les bons niveaux que la femelle initiale. Et puis, on va attendre de voir ce qu'on arrive à avoir comme recrue. Alors maintenant, je réactive ça pour qu'il récupère les œufs à la fois fécondés et non fécondés. Et on va aller faire un petit tour pour regarder la plateforme dans les arbres. Voilà, c'est une plateforme que j'ai lootée. J'ai trouvé ça dans un drop. Donc j'en ai profité. Et du coup, j'ai fait ici je ne sais plus comment ça s'appelle, un extracteur de sève. Et j'ai de la sève. Je trouve la nuit toujours très jolie sur cette nouvelle version de Ark. Beaucoup moins sombre et beaucoup plus agréable. Alors, je suis à la recherche d'une reine des abeilles. Il semblerait, d'après ce que j'ai pu voir, qu'il y en a régulièrement vers le Beaver. Donc on y est. Et effectivement, alors par contre, le répulsif, en espérant qu'il n'y ait pas trop de méchants aux alentours. Oh, ça aurait été rapide. Elle est où? Moi, je pense que je vais faire carrément ça, hein. Alors, c'était trop chanceux, là. J'enlève ça parce que je suis capable de le manger au mauvais moment. Je suis pas sûr que ça vaille la peine d'en prendre une deuxième parce qu'ensuite il va falloir fournir en fleurs rares.
Mais effectivement, c'en est 5 ans. Oui. On prend une deuxième. Je sais pas si je l'utiliserai. Il me semble que j'en ai vu une ici. Hein. Ah non, ça c'est un moustique. C'est pas pareil. Ça vole aussi. J'ai vu quelque chose voler. J'ai cru que c'en était une. Et ce sont des moustiques. Alors j'étais partie en exploration et puis j'ai trouvé, enfin je suis passée à côté d'une abeille. Donc j'en ai une déjà, mais pour la vidéo et puis en cas de besoin de mon côté, je me suis dit que j'allais essayer de la tamer. Donc je laisse la loutre ici, je laisse l'argentavis, il a un piège sur lui, donc je peux pas le mettre en trio. J'ai mis un sac de couchage. On va voir si je retrouve l'abeille qui était le long de la falaise, là devant moi. Alors en fait, je l'ai entendue avant de la voir. Donc on va passer doucement et voir si j'entends quelque chose. C'était ici quelque part. Ah, je crois que j'ai vu quelque chose bouger là, oui. Je la vois là. Il faut que j'active ma longue vue. Elle est là, en fait. Je vais m'approcher, voir si on entend le son. Voilà, là on l'entend. Donc elle a lâché des... Je vais m'éloigner autant qu'elle se calme. Poser l'oiseau. Il vaut mieux qu'il soit pas trop près. Alors j'ai pas de quoi faire. Alors pas là, ici. De vêtements de camouflage. C'est un peu dommage pour ça, mais donc je vais m'approcher doucement en espérant qu'elle sera pas trop haut et qu'elle va accepter de prendre la fleur. Elle était ici il y a un instant. Elle est là. Voilà. Donc une abeille. Je vais... Ah, d'ailleurs, elle me fait quoi? Elle ne me propose pas de faire une autres options. Alors, je suis un peu embêtée parce qu'il n'y a plus. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'étais en train de m'adresser à la mauvaise. Ça explique. Donc, j'ai récupéré du coup une ruche. Je vais enlever ça parce que je suis capable de le manger au mauvais moment. J'ai récupéré une ruche. Je vais aller poser tout ça et continuer mon exploration. Et donc, ben, ça se passe visiblement facilement. On trouve des abeilles en train de voler sans être dans une ruche. Donc, sur la map, on est ici, pas très loin en fait de ma base. Hein, j'étais partie en balade. Et elle était ici, le long de cette falaise. Je cherchais pas spécialement après ça, mais j'ai entendu le bruit. Voilà. Donc, ça fait 2 abeilles. Une seule aurait suffi au moins pour le début de partie, mais c'était l'occasion. Alors, petit repère ici. Les repères qu'on voit là en bas, on les voit plus facilement dans l'eau, qui clignotent en vert, sont en fait des lieux où un drop va tomber. Donc le drop est aussi repéré par un cercle en hauteur dans le ciel, par cet endroit qui donc désigne l'endroit où il va tomber. Et donc ensuite on le voit descendre. Alors je
peut-être pas attendre très longtemps, c'est un drop vert. Et il y a toutes les chances pour que je n'y trouve pas grand-chose d'intéressant. Mais on va le voir tomber. Et donc, il va arriver dans l'eau, à l'endroit qui était repéré il y a un instant. Par contre, une fois posé, le drop se voit moins bien. Vous voyez qu'on n'a pas le faisceau qui indique que le drop va tomber. On a juste cette marque en bas et en haut. Et donc le drop là, il est en train de descendre. Ça va pas durer très très longtemps, on va l'attendre un tout petit peu. Une fois posé, je crois que la marque là-haut disparaît. Et donc les drops se voient, je trouve, beaucoup moins bien qu'avant. Par contre, j'ai trouvé des choses intéressantes, en particulier des fleurs rares, du cristal. En début de partie, ça peut être très très utile. Vous voyez, la marque là-haut disparaît à mesure. Le drop est en train de descendre. J'imagine que le pointeur en bas est toujours présent. Voilà, il est toujours là. Et en haut, par contre, ça a disparu. Ma longue vue ne me permet pas de voir ce qu'il y a dans le drop tant qu'il n'est pas posé. Une fois qu'il est posé, on va le savoir. Bon, bah, c'est un bouclier en bois, du chiffon, une table en bois, un carré de culture, du maïs, un mannequin d'entraînement, de la viande cuite, pourquoi pas, ça peut toujours servir. Et je ne vais pas prendre trop de poids parce que j'ai pas besoin d'une grande partie de tout ce qui est là-dedans. Donc je vais prendre la viande de maïs à tout hasard, les flèches, allez, pourquoi pas. Allez, je peux pas porter grand chose de plus en poids, donc on va s'arrêter là. Et sauvegarder.